Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 juin 2021. Alors, je mets sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez encouragés, amen, dans tout ce qui se passe sur la terre. Il n'y a pas de quoi se décourager. Nous avons été avertis dès qu'on donne notre vie à Jésus. Amen. On a été avertis que Jésus reviendrait et que sa venue sera marquée par des contractions, amen, semblables aux contractions d'une femme qui doit accoucher. Alors les contractions commencent petit à petit et puis deviennent crescendo, amen. Ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de quoi se décourager. On devrait plutôt s'arrêter et se regarder. Faire une rétrospective, amen, de nous-mêmes, sur notre personne, et puis pour savoir où est-ce que nous sommes en fait. Et si le retour, c'était que nous sommes pas assez équipés, il est très important de s'équiper, amen, parce que les choses vont arriver. Ils ne peuvent pas ne pas arriver. Au moment du confinement, amen, j'entendais des gens qui priaient pour dire, oh Seigneur, délivre-nous de ces moments-là. Oh Jésus-Christ, je me suis dit, mais de quoi il prie? Qu'est-ce qu'il prie? Il prie de quoi? Il prie de les délivrer du moment de la délivrance. J'ai dit, mais non, moi je veux rentrer à la maison. Mais de quoi il prie? Mais s'il savait qu'on était proche, il n'allait pas prier comme ça. Mais il veut qu'on les délivre pour qu'ils continuent de vivre leur vie lascive. C'est pourquoi il prie ainsi. Ils sont confinés. Mais avant le confinement, que faisais-tu? Amen. Avant le confinement, avant qu'il soit déterminé qu'à partir de telle heure, tu ne peux plus sortir, etc., etc., que faisais-tu de ta vie? Parce que le confinement ne fait qu'au fait élever ce que tu faisais. Si, alors qu'il y avait tant d'activités à l'extérieur, tu passais ton temps dans ta Bible, dans la prière, alors le confinement ne changera rien à toi dans ta vie. Si par contre, tu passes ton temps dehors, dans les plaisirs du monde, alors loue le Seigneur du fait qu'il a coupé ces choses-là, amen, et il te donne l'occasion de pouvoir rentrer en toi-même et de changer les choses, te repentir et puis remettre la roue en marche, amen. Alors, je viens aujourd'hui apporter quelques éléments, amen, pour ces personnes-là qui sont vraiment dans la confusion la plus totale, afin que vous puissiez vous en sortir, amen, que vous puissiez travailler à certains éléments à votre niveau qui vous donneraient, amen, d'être boosté, qui vous donneraient d'avoir les écailles qui tombent de vos yeux et de voir vraiment ce qui se passe. Amen. Alors, je viens parler de, à cette heure de grande confusion, prêtez l'oreille. Amen. Alors, on va commencer par le fait que, le point 1 que je vais mentionner, c'est que la confusion, ce n'est pas pour l'enfant de Dieu. Amen. L'enfant de Dieu ne connaît pas de confusion. Oui, il peut arriver un temps comme ça, ou quelques instants, où tu peux te demander, mais attends, quelle direction prendre? Ça arrive, mais tout de suite après, tout retourne à l'ordre. Parce que la confusion, c'est le fait qu'il y a un combat qui se passe. Amen. Entre deux camps. Amen. La confusion, c'est qu'il y a deux champs. Amen. Il y a deux espaces qui sont là. Et puis, finalement, on est là, on ne sait pas exactement. Au fait, il y a du brouillard. Prenons l'exemple d'un avion qui est en train de voler. Amen. Et il y a des heures, des zones de turbulence. Et le pilote est obligé de prendre son micro et de dire, écoutez, excusez-nous, voilà, on traverse une zone de turbulence. Mais la zone de turbulence, là, elle finit par se stabiliser, pardon. Mais, supposez qu'un avion a quitté et que pendant une heure, il est dans une zone de turbulence, je vais vous dire, ce ne sera pas facile pour cet avion-là d'arriver.
Et peut-être à un moment donné, le pilote va dire, écoutez, il faut qu'on demande l'atterrissage à quelque part. Ou bien, en tout cas, il faut qu'on trouve, parce que la turbulence, elle est trop intense. On n'arrive pas à maintenir l'avion en équilibre. Et vous savez, l'avion, il vole, c'est sur les airs. Les airs, c'est les airs qui donnent cette force-là à l'avion et le propulse, lui donne d'avancer. Mais quand il y a tant de combats entre les nuages et puis l'air et les conditions climatiques, finalement, c'est risqué pour l'avion et puis les passagers qui sont à bord. Et c'est pareil pour toi et moi. Si tu es dans la confusion, là où nous sommes là, où tu devrais être calme, paisible, continuant de prier, d'intercéder pour que les ténèbres soient ôtées et que tu puisses arriver à bord, ta famille avec, alors il est important, si tu es dans la confusion, il est important que ça change parce que tu n'arriveras pas. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Amen. Il nous a pas donné un esprit de confusion. Et il est avec nous. Et si Dieu est à bord, qui peut être contre nous? Alors les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Jésus s'est levé, il a parlé au vent, et puis le vent s'est calmé. Et puis, voilà, ils ont dit, mais qui est celui-là? Mais ils étaient comme des enfants, apprenant les rudiments de la foi. Mais toi et moi, là, ça fait longtemps qu'on marche avec le Seigneur. Du moins, je l'espère. Et si c'est le cas, alors, voulons-nous retrousser nos manches et accepter que c'est le temps et vivre à contre-courant de ce qui se passe dans ce monde, vivre pour arriver de l'autre côté avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jérémie 8, le verset 4 à 9 nous dit ceci, c'est l'Éternel qui parle. Jérémie 8, le verset 4 à 9. Comme j'ai dit, l'enfant de Dieu ne connaît pas la confusion. La confusion, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. C'est pour les autres, qui sont pas mal mélangés. Jérémie 8, le 4. Dis-leur ainsi par l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Et il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. La plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus. Ils sont consternés. Ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Voilà. Ils ont méprisé la loi de l'Éternel. Quelle sagesse ont-ils? Fais-tu partie de ceux qui méprisent la loi de l'Éternel? La loi de l'Éternel, ce n'est pas la loi de notre époque. Ce n'est pas ce qui est enseigné dans nos églises. Ce n'est pas ça la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel est dans sa parole. Dans nos églises, on nous enseigne clopin. Une partie, on essaie de trouver un équilibre pour que le peuple ne sorte pas de l'église. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs fois des reproches me concernant en disant, si c'est des gens comme toi là qui prêchent dans les églises, il y aura peut-être 4 ou 5 personnes. Si c'est des gens comme toi là, Ursule, qui prêchent dans les églises, maximum, il y aura 10 personnes qui vont t'écouter. J'ai dit alléluia, au moins les 10 seront sauvés, tous les 10 seront sauvés. Alléluia. Tous les 10, ils vont comprendre que s'ils ne font pas attention à leur comportement et leur vie et tout, ils périront. Parce qu'il ne s'agit pas de flirt,
avec le Seigneur. Il ne s'agit pas de venir caresser la brebis dans le sens de son poil. Non, 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 non. Il s'agit, comme a dit le Seigneur, de marcher sur la loi de l'Éternel. Et Dieu lui-même, il dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison, la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, et leur arrivée pendant le temps de leur arrivée. Amen. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Normal que tu sois dans la confusion, mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas la loi de l'Éternel. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, il y a juste 2 commandements. Il dit de toute la loi, là, tout le résumé de toute la loi, de toute la Bible, la Torah. Et puis quand on résume tout cela là, Jésus-Christ, ça nous a dit, ça se résume en 2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le premier. Il dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand on prend les 10 commandements là, amen. Le premier, c'est les 4 premiers. Et puis, le deuxième, c'est les 6 autres. Alors, les gens disent, oh non, non, nous ne sommes plus sous la loi. Jésus nous a délivrés de la loi, disent plusieurs. D'accord qu'il t'a délivré. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit quand il te dit d'observer ces commandements? Qu'est-ce qu'il dit? De quel commandement s'agit-il? Jésus-Christ a-t-il créé d'autres commandements? A-t-il inventé d'autres commandements pour venir sur la terre disant, voici mes nouveaux commandements? Non. Il a juste pris ceux-là que Dieu avait donnés à Moïse et il les a regroupés en 2. C'est tout. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivent pas un autre. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Mais de quel commandement s'agit-il? Si tu ne les connais pas, si tu es dans l'illusion en te disant que Jésus-Christ t'a délivré de la loi, ok, il t'a délivré la loi. Maintenant, les commandements de Jésus-Christ, c'est lesquels? C'est lesquels les commandements de Jésus? Si tu as délivré la loi, alors, de quoi parle-t-il, Jésus? Arrêtons de jouer sur les mots. Amen. Les enfants de Dieu aiment beaucoup jouer sur les mots. Ils jouent sur les mots, dont, voilà, etc. Mais, quiconque marche dans la vérité n'a pas une pensée tordue. Quiconque marche dans la vérité est droit d'esprit. Et la Bible dit quoi? Par la bouche de notre cher roi David, et tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, a dit le roi David. La vérité doit être au fond de nos cœurs, chers frères et chères sœurs, si nous voulons nous en sortir. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de vérité. Il n'y a point de ténèbres en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Et la vérité, c'est quoi? C'est la lumière. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel avec nous? Il dit, le verset 9, les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse sont-ils? Voilà, le premier élément. Tu veux sortir la confusion? Prends la loi de l'Éternel et embrasse-la. Chéris-la. Porte-la au plus haut point, la loi de l'Éternel. Que ce soit ton ami, ton compagnon, tout. Parce que notre Dieu a dit à Josué que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement. Tu réussiras dans tes entreprises. Les entreprises, c'est quoi? Souvent, quand on voit le mot entreprise, on dit, bon, ça veut dire que je vais voir ça et puis je vais réussir dans mes business. Mais quand Dieu parle d'entreprise, c'est ce que tu vas entreprendre pour la gloire de Dieu. Et si tu marches vraiment avec Dieu, ton cœur sera porté vers là où se trouve le cœur de Dieu. Il ne sera pas porté vers le gain, vers la recherche des biens de ce monde. Si j'entends dire que tous les enfants de Dieu n'ont pas de biens matériels, non. Il y a certains qui sont appelés à travailler le matériel, qui ont le plein de biens, mais ce n'est pas pour eux. Ils l'ont pour la gloire de Dieu. Ils l'ont et ils utilisent ça pour les autres. Il y en a plein. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Si on veut, on peut prendre l'exemple de Job. Job était très, 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 très riche. Mais son cœur était avec le Seigneur aussi. Alors, un enfant de Dieu ne connaît pas la confusion. Tu la connais? Examine-toi et retourne à la loi de l'Éternel tel qu'il nous le dit.
Tu dois garder ton cœur pur à tout prix. Ça, c'est le deuxième point pour sortir la confusion. Garder ton cœur pur à tout prix. Romains 12. Excusez-moi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ton corps tout entier doit être un sacrifice à Dieu, mais un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort. Ça veut dire que si tu te réclames de Dieu et qu'il y a une partie morte en toi, le sacrifice que tu fais à Dieu de ta personne n'est pas vivant. Exemple, les femmes. Elles ont les permanentes sur la tête. Leurs cheveux sont plaqués. Elles ont des produits. Mais ma soeur, est-ce que tu sais que tes cheveux sont morts? Tes cheveux sont morts. Va lire. Une fois que tu mets ces produits chimiques-là, le cheveu ne vit plus. La racine qui naît commence à vivre. Mais tout ton cheveu, la suite, il est mort. Alors, tu veux être vivante? Les cheveux font partie de ton corps? Arrête donc de les défriser. Arrête donc de les plaquer, de mettre de produits. Arrête donc de mettre des permanentes. Parce que tu ne peux pas en même temps servir Dieu, et en même temps avoir des permanentes sur ta tête. Parce que tout le reste serait vivant, mais tes cheveux seront morts, seraient morts, alors tu es morte. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est notre intelligence renouvelée qui transforme notre personne. Es-tu de ceux-là qui renouvellent leur intelligence à tous les jours? Comment? Par la parole de Dieu. Si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne vois pas ce que le Seigneur a dit, si tu ne challenges pas les croyances que tu as, comment vas-tu renouveler ton intelligence? Comment vas-tu marcher sur le Seigneur? Souvent, on grandit dans les familles chrétiennes, on nous enseigne une telle chose, mais c'est la religion. Mais maintenant, viens, prends ce qu'on t'a enseigné et regarde si c'est vrai ou pas. Souvent, on évolue dans une église, pendant 10 ans, 12 ans, on fait les choses d'une façon. Souvent, les gens d'une même église, ils font les choses de la même manière. Quand tu les regardes, tu sais que ceux-là, ils sont les gens de l'église baptiste. Ceux-là, ils sont l'église pentecôtiste. Et les autres ici, là, qui sont tièdes, là, ils sont de l'Alliance. Ils sont tellement tièdes, morts, là, ils sont de l'Alliance. Tu les regardes, là, ils sont de l'Alliance. Tu les regardes, c'est-à-dire que tu peux mettre le doigt sur chaque groupe et tu dis, les voilà, les voilà, les voilà. Mais es-tu prêt à prendre ce dans quoi tu baignes, tes habitudes à tous les jours, es-tu prêt à les prendre, et bien les comparer avec la parole de Dieu et décider de changer? Si tu le fais, tu es en train de renouveler ton intelligence et tu es en train de donner, amen, à ta personne de marcher selon les directives de l'Esprit Saint. Amen. Proverbe 4, on connaît le verset rapidement. Alors, son corps, on ne peut pas le souiller. On doit le garder pur pour le Seigneur. Et pour cela, on a besoin de s'éloigner de la façon de marcher de ce monde. Et Proverbe 4, le verset 20 nous dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Encore, on rejoint le point 1. Et il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Deuxième point, garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Tout est lié. Alors, le deuxième point, c'est tu dois garder ton cœur pur, mais alors que tu dois le garder pur, tu as besoin de la parole de Dieu pour le garder pur. Et tu as besoin de renouveler ton intelligence. Tu ne peux pas toujours être là en train de croire les mêmes choses et dire que tu avais Dieu alors que l'eau en toi est usée. Tu dois renouveler cette eau-là tous les jours. Et de telle sorte que ton eau soit pure, pas une eau sale. Amen. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie
émane de ton cœur. Maintenant, ton cœur est connecté à quoi? Ton cœur est connecté au cœur de Dieu. Si c'est là qu'il loge. Amen. Si Dieu est dans ton cœur est connecté directement au trône. Et les sources de vie découlent de toi. Tu es une source. Tu es une eau claire, limpide pour les autres. Et de toi, Dieu peut nourrir plusieurs. Il peut déverser, désaltérer plusieurs de toi. Ça vient de toi, de ta source. D'autant plus que Dieu, le créateur de l'univers, demeure en toi. Tu ne peux pas être confus. Il y a confusion en toi. Remets-toi en question. Troisième point. Tu dois choisir la doctrine de Christ et non celle des hommes. Et c'est là le bas blesse. C'est là que c'est tellement difficile. Tellement. Parce que plusieurs enfants de Dieu préfèrent la doctrine dans laquelle ils sont. La doctrine de notre temps. La doctrine des chrétiens. 1 Pierre 4, 17 nous dit ceci. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le jugement commence à la maison de Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Qui dit jugement dit séparation. Quand Dieu juge, il donne une sentence de vrai ou de faux. Alors, quelle note Dieu te donnera-t-il? Quelle sentence sera la tienne? Seras-tu du côté gauche ou du côté droit? Parce que ceux qui se retrouveront du côté droit, c'est ceux-là qui auront marché selon la doctrine de Christ, selon la vérité. Et la vérité, c'est la doctrine de Christ, c'est ce qu'il nous a donné. Dans nos églises, les gens ne veulent pas l'entendre. La vérité est que la doctrine de Christ a été fragmentée de telle sorte que on observe juste ce qui convient, qui ferait le bonheur de l'être humain. C'est pourquoi ça a été réécrit en doctrine des différentes dénominations. C'est pour cela. Mais tu ne peux pas arriver au ciel avec la doctrine de tes dénominations. Il est très important que tu puisses sortir de là. Tu ne pourras pas arriver au ciel. C'est pas que je suis en train de te maudire, exemple, mais non, je suis en train de te dire un fait, une vérité. Tant et aussi longtemps que tu demeures dans ces doctrines taillées de toutes pièces par les hommes, tu n'arriveras pas. Il est très important que tu puisses confronter la doctrine que tu observes à tous les dimanches et que tu puisses la mettre à côté de ce que Dieu dit réellement de sa doctrine dans la Bible. Et quand je parle de doctrine de Dieu, c'est l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. C'est pas juste une partie qu'on observe et puis on laisse les autres. Dans nos églises aujourd'hui, il y a des passages qu'on ne prêche pas. Oh non, on les ignore, on ne parle pas de cela. De Corinthiens 4. Verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Excusez le bruit avec mon micro, je le refixe. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Et l'évangile de la gloire de Christ, c'est ça l'image de Dieu. C'est-à-dire que si tu observes cet évangile-là, que Christ nous a laissé par les apôtres, alors l'image de Dieu sera dedans. Tu seras conforme à l'image de Dieu. Tu seras taillé, poli, comme Dieu attend que tu sois. Comme Dieu s'attend à ce que tu devrais être. C'est-à-dire que quand on te verra, tu seras le représentant de Christ sur la terre. Si tu marches selon l'évangile de la gloire de Christ. Et cet évangile, il n'a pas été caché.
Les apôtres ne l'ont pas caché. Ils nous ont livré sur un plateau d'or. C'est là. C'est là. Veux-tu prendre le temps pour regarder ta Bible? Veux-tu, s'il te plaît, scruter, prendre une loupe, regarder en profondeur, je veux dire la loupe spirituelle, pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire en réalité? Parce que ce serait dommage d'avoir marché dimanche après dimanche et de n'avoir pas été pesé pour te retrouver de l'autre côté. Ça aurait été dommage pour toi. Et je ne veux pas que ce soit dommage. Alors je viens te dire aujourd'hui, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. 2 Corinthiens 2, le verset 14 à 17. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile dans ta vie disparaît, amen, en Christ. Tu ne peux pas ajouter un autre voile. Tu ne peux pas mettre masqué. Tu peux pas mettre autre chose. Le voile doit disparaître. Déjà que sans aucun voile, on est déjà vraiment aveuglé. On ne sait pas où se tourner. Tu ne peux pas ajouter un autre. Un jour, c'est dans le rêve, ok? Un jour, j'ai rêvé. J'ai rencontré quelqu'un dans mon rêve. Je connais la personne. Alors, j'étais là, je causais, je riais avec la personne. Mais sans que je me rende compte, la personne a pris un habit, un tissu ou bien quelque chose, un bandeau, voilà. Il a pris un bandeau. La personne a pris un bandeau. Et elle m'a mis le bandeau sur les yeux pour que je ne puisse pas voir. Alors, alors que j'étais déjà en train de prier pour que Dieu ouvre mes yeux spirituels. Mais j'étais en train de causer avec une personne. Et je causais avec elle. Et la personne a mis le bandeau alors. Elle a bien mis un bandeau noir de surcroît. Quand je suis sortie de mon rêve, c'était pas compliqué. Ce n'était pas compliqué pour moi de comprendre que, Ursule, tu tailles. Une telle personne, tu prends tes jambes à ton cou et puis tu disparais, veux plus rien savoir de la personne, c'est tout. Voilà. Pas compliqué. Avec moi, c'est pas compliqué. Je me bats pour arriver, alors que personne ne m'emmerde. Il y en a qui aiment se tenir ensemble. On est ensemble, tu sais. On est ensemble. Ils sont ensemble dans leur médiocrité et ils marchent ensemble pour l'enfer. Oh non, pardon, excusez. Moi là, non. Direction paradis. Tu veux venir? Ok, on regarde l'évangile ensemble, on avance. Tu ne veux pas venir? Bye bye, on avance. Parce que le coureur, il n'a pas le temps à perdre. Un coureur qui regarde en arrière pour voir si son concurrent arrive, en tout cas le concurrent vient le dépasser. Un coureur, il est là juste pour sprinter, et puis pendant qu'il est en train de faire son sprint là, en tout cas il est concentré, et puis son but c'est quoi? C'est d'arriver au point d'arrivée. C'est ça, excusez-moi la tautologie. Son but c'est d'arriver là-bas à son point d'arrivée. C'est là qu'il doit arriver. Il se fatigue pas. Et si par hasard, il rencontre quelqu'un qui se met sur son chemin, il esquive la personne, il continue. Tu ne peux pas changer l'autre personne. Tu ne peux pas. Que la personne soit ton ami et tout ça, tu peux pas changer la personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu le zappes comme on dit. Tu zappes la personne, tu continues ton chemin. Parce qu'il faudrait que tu arrives. Et si tu es arrivé à la ligne d'arrivée et que cette personne-là n'est pas encore arrivée, alors tu pourras continuer de prier pour elle intensément pour que la personne puisse se rendre. Mais vous ne pouvez pas marcher ensemble. Parce qu'elle a un bandeau noir en main. Elle te retarde. Elle te perd le temps. Amen. Il est très important que vous regardez dans vos amis, vos relations, vos camarades, et puis amis d'enfance et tout ça. C'est la distraction à ne pas en finir. Donc voilà, c'est un bon conseil pour toi. Alors, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Le voile est ôté lorsque le cœur se convertit au Seigneur. Alors, le voile est situé dans tes yeux. Qu'est-ce qui se passe? Si tu es converti au Seigneur, comment se fait-il qu'il y a ce voile? Vas-y devant Dieu, prie, intercède, supplie. Dieu ne fait exception de personne. Il te fera grâce. Il te fera grâce.
Il viendra, il se révélera. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté se trouve là où il y a l'Esprit de Dieu. Alors, tu devais te battre pour avoir cet Esprit de Dieu-là. Pour avoir cet Esprit en toi, parce qu'il est là, la liberté est là. Alors, nos conditions sont différentes. Il y a des personnes qui sont seules. Amen. Tu es célibataire, tu es seul. Alléluia. Amen. Tu as tout le temps pour connecter à Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu connectes à ce Jésus-là avec tout ton temps? Ou bien tu prends le temps pour t'amuser en ligne, sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Il y a des personnes qui ont des enfants. Alors, on comprend que déjà, il y a l'occupation. Mais ça ne change rien. Tu dois connecter à ce Dieu-là à tout prix. Organise-toi. Si l'autre qui n'a pas d'enfant dort 8 heures, alors ça veut dire que toi, peut-être que tu appelles à dormir 6 heures ou bien 4 heures. C'est de ça qu'il est question. Il y a d'autres personnes, ils ont des enfants, des maris et puis des enfants adoptés. Et c'est grave, ça ne change rien. Ils doivent toujours se connecter. Et puis, connecter à ce Dieu-là et avoir du temps pour pouvoir arriver à la ligne là-bas, au point d'arriver là. Ils doivent arriver. Alors, tout cela pour te dire, ne prends rien pour justifier la raison de ta tiédeur, la raison de ta froideur. Ne prends rien pour justifier. Examine-toi, repens-toi, va devant Dieu pour dire, Seigneur, il y a un problème. Il y a un problème, Seigneur. Et viens à mon secours. Je me répands et j'ai besoin d'aide. Tu ne peux pas être dans la confusion. Tu ne peux pas être dans la confusion. Mais non. Il y a beaucoup d'enfants qui sont tellement dans la confusion qu'ils suivent les prophètes de Baal en ligne. Je ne sais pas à qui ils écoutent. Tu es un enfant de Dieu. Ton corps ne peut pas être souillé. Et quand on parle de souillure, on ne parle pas juste de souillure comme manger le porc. Non. On parle de toute souillure. Peu importe qui t'a recommandé de mettre quelque chose dans ton corps, que ce soit par la bouche, que ce soit intraveineuse, peu importe, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas le souiller. Alors, si tu es confus, il y a un problème. Et ce n'est pas Dieu qui ne t'a pas donné assez d'éléments. Il est très important que tu puisses travailler de manière à sortir de ta confusion. Amen. Examine-toi. Souvent l'orgueil, le mépris des autres. Souvent, tu méprises tellement les personnes qui t'apportent le message de vérité que finalement tu passes à côté. Le Seigneur, c'est lui qui choisit les messagers qu'il va t'envoyer. Il peut t'envoyer une personne qui est là, elle est croche. Elle est handicapée. Et puis il peut t'envoyer une personne, c'est un petit enfant de 8 ans qui vient qui dit « Ouais, j'ai rêvé, Jésus a dit que... » Il peut te l'envoyer. Il peut t'envoyer une vieille personne qui a 80 ans là, qui ne peut même pas marcher assis sur son fauteuil roulant, qui dit « Oui, j'ai rêvé, j'ai eu une vision, Dieu a dit que... » C'est Dieu qui a choisi de te l'envoyer. Pourquoi veux-tu être sélectif pour ce qui est des envoyés? Parce que si Dieu est ton Dieu, ça n'a pas d'importance qu'il t'a envoyé. Ce qui est important, c'est le message que la personne porte. Qu'est-ce qu'elle te dit? Parce que la Bible nous dit, ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Alors que fais-tu? Moïse, amen, il a enlevé son voile quand il vient devant Dieu. Il l'a enlevé parce que Dieu n'était pas digne. Dieu n'était pas digne que... c'est-à-dire, c'était pas approprié. Le Dieu, le Créateur, il ne mérite pas, voilà le mot que je cherchais. Dieu ne mérite pas que tu viennes devant lui. Avec quelque chose là, tu as mis ton visage, tu t'assois là, tu es devant quel Dieu? Dieu ne mérite pas, il ne mérite pas. Tu mets ce voile là, pourquoi? Pourquoi mets-tu cette étoffe-là, peu importe de quelle nature c'est, pour venir devant ton Dieu? Il t'a créé là. Dans toute sa gloire, tu mets tout ça pourquoi? Parce que tu le crains? Ou bien parce que tu crains un être humain? Mais pourquoi as-tu ces trucs là devant ton visage? Il est important que tu règles ce problème-là quand tu viens devant Dieu. Alors, quatrième point, sépare-toi de tous ceux qui méprisent Dieu. Tu ne peux pas aller loin avec des gens qui méprisent Dieu. Tu ne peux pas. Vous ne marchez pas ensemble. Ils méprisent Dieu. Même s'ils ne te disent pas qu'ils méprisent Dieu, dans leur nature, dans leur façon de faire, ils méprisent Dieu. Quand tu marches avec quelqu'un qui n'a pas Dieu, alors tu lui donnes ton esprit, il te donne le sien. C'est une communion.
C'est pour cela que la Bible nous dit, quand un chrétien ne marche pas avec le Seigneur, qu'il est dans le péché, la Bible nous dit de ne pas manger avec une telle personne. Parce que quand vous mangez là, vous partagez vos esprits. Alors si lui, il a des démons, et que toi, tu as l'esprit de Dieu, les anges de Dieu, alors vous les partagez. Alors pendant que tu es en train de manger avec la personne, amen, il te donne ses démons. Réfléchis. Alors la Bible est claire. Mais on vit dans le siècle où les gens disent que, quand tu prêches comme ça, les gens disent que, ouais, elle est légaliste. Oui, je le suis. Je n'ai aucun problème. Je le suis et pleinement. Je marche selon la loi de Dieu. Je vais arriver. Et c'est tous ceux-là qui sont légalistes. Légalistes par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. C'est tous ceux-là qui vont arriver. C'est pas les autres poltrons là. Les poltrons, ils n'arrivent pas. Non, non, non. Tu es poltron, tu n'arriveras pas. Je préfère te dire la vérité. Tu n'arriveras pas. Parce que tous ceux qui sont de l'autre côté, c'est ceux qui ont été vainqueurs. Alléluia, amen. Ils ont été vainqueurs. Jésus dit à chaque église, à celui qui vaincra, voilà ce que je vais faire. À celui qui vaincra, voilà ce que je vais faire. Toi, tu ne veux pas être vainqueur. Tu viens, tu traînes tes pieds là, tu les traînes un peu là, tu viens et puis tu fais semblant. Mais tu resteras. Les gens qui font semblant, c'est les hypocrites. Ils n'ont pas de part à la présence de Dieu. Alors, c'est par toi, les gens qui méprisent Dieu. Apocalypse 12, le verset 7 à 8 nous démontre une chose qu'on connaît tous. On ne peut pas l'ignorer. Apocalypse 12, le verset 7 et 8. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il y a combat depuis le jardin d'Éden. Depuis que Adam et Ève ont touché à ce qu'ils ne devaient pas toucher, le combat a été déclenché là, depuis ce temps-là. Parce que Dieu a dit au serpent, en tout cas la femme, elle va t'écraser la tête. Le combat est là depuis. C'est pas aujourd'hui. Mais de quel côté te trouves-tu? Pendant que tu es en train de combattre, de quel côté te trouves-tu? Chaque génération qui est venue sur la terre était dans un combat. Alors s'ils ont bien combattu, ils sont aujourd'hui avec le Seigneur. Et s'ils ont mal combattu, ben voilà, dommage, ils sont de l'autre côté. Mais toi là, dans le temps dans lequel nous sommes, il y a encore combat. Et c'est le combat final. Mais où te trouves-tu? Tu ne peux pas marcher avec les ennemis de Dieu. Apocalypse 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Le dragon fait toujours la guerre aux vrais enfants de Dieu. Maintenant, quelle est la doctrine que tu suis? Si tu suis la doctrine de ce siècle-ci, là, dans nos églises-là, si c'est ça que tu suis, là, tu es en train de suivre la doctrine des dragons. Je préfère te le dire clairement. Il va te faire la guerre. Tu lui appartiens. Il va te faire la guerre comment? Tu appartiens au dragon. Si tu marches selon la doctrine enseignée dans les églises, tu appartiens au dragon. Désolé que je te dise la vérité. La seule manière pour toi de ne pas marcher selon le dragon, c'est de prendre ta Bible et de faire tes recherches pour savoir qu'est-ce que Jésus a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit et de marcher selon ce que Jésus a dit. C'est ça que ce n'est que comme ça que tu peux t'en sortir. Mais si tu es là en te disant que ouais, je suis chrétien, et puis bon voilà, parce qu'il y a plusieurs qui vont à l'église et qui sont dans le leur, ils pensent que c'est parce qu'ils vont à l'église qu'ils seront sauvés. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ce n'est pas les chrétiens qui vont à l'église qui seront sauvés. Il y a l'épouse. Si Jésus-Christ c'est ton époux, tu vas te comporter comme il a dit que tu devais te comporter. Si c'est lui ton époux. S'il n'est pas ton époux, ok, d'accord. Tu suis quelqu'un d'autre et puis ben voilà, tu te retrouveras avec l'autre personne. Mais si Jésus c'est ton époux, désolé que je te dise que il a tout dit et c'est dans la Bible. D'accord, toi tu as ta Bible de 66 livres. Ok, c'est déjà quelque chose. Mais lis les 66 livres et mets en application ce qui est dit. Mais pas ce que les hommes ont dit. Mets en application ce que Jésus a dit. Parce que, écoutez, si nous sommes des gens qui lisons la Bible là, tout est là, on va trouver le chemin. Mais si on la lit avec le filtre de notre dénomination, alors normal qu'on ne comprenne rien, qu'on soit confus. Et qu'on est là, on tourne autour de la même montagne pendant des années, et on n'a pas Dieu, notre nom est effacé, et on est là, on se convainc qu'on est dans la vérité.
Et puis, quand quelqu'un t'apporte la vérité, quand quelqu'un t'apporte la vérité, au lieu de dire, oh, Seigneur, aide-moi à voir la vérité, tu prends tes cailloux, tes pierres, et puis tu cloues la personne, et puis tu lui lances les pierres et tout. C'est pas de ça qu'il est question. Là où nous sommes là, nous sommes à l'heure vraiment de, comment on appelle ça là, l'heure du bilan de nos vies, parce que nous sommes à la fin. Bientôt sera la consommation des péchés, c'est dit dans la Bible. Mais toi, où te trouves-tu? Es-tu toujours dans le leurre, dans l'ignorance, en train de te dire que ouais, bon, c'est telle personne, et puis, où es-tu? Après toi, parce que ce serait dommage que tu aies marché dimanche après dimanche, et puis finalement, Jésus-Christ te dit, je ne te connais pas. Cinquième point. Si tu vas à l'église là où nous sommes là, à l'heure où nous sommes, le 6 juin 2021, si tu fais partie de ces personnes qui côtoient l'église, là où nous sommes là, il serait très important que tu t'assures que on te prêche le retour du Seigneur et comment tu dois t'apprêter pour être là au rendez-vous. Parce que dans les églises, ils sont champions pour distraire les gens. Ils viennent, ils te lancent une phrase en disant Jésus revient et c'est tout. Et puis ils te font les blagues et puis tu ris et puis ils parlent d'autre chose. On te parle de comment tu auras du succès et que bon, on te parle, je sais pas si c'est de Moody et puis, ok, Moody a été un serviteur de Dieu, mais on te parle juste des choses qui n'ont rien à voir. Alors que là où nous sommes là, s'il y a une seule chose que nous devons entendre, matin, midi, soir, saturé, c'est le retour du Seigneur et rien d'autre. C'est ça que les gens n'aiment pas. M'entendre dire cela, ce n'est que pure vérité. Pure vérité. On est à la fin de la fin de la fin. Alors, es-tu prêt? Alors, si oui, pourquoi es-tu prêt? Es-tu dans l'illusion en te disant que tu es prêt? Ou bien es-tu vraiment, vraiment prêt? As-tu reçu la confirmation du Saint-Esprit te disant que tu es prêt? Vérifie. Il ne s'agit pas d'être dans le leurre. Ou bien qui suis-tu? Il y a des gens qui sont la champion en train de galvaniser la foule, mais dans le sens contraire. Il y a plein de pasteurs qui ont été payés pour aller prendre leur liquide. Ils ont fait ça en plein devant la télévision. Il y a d'autres qui sont là, qui viennent, qui sortent, qui disent « Oh non, mais écoutez, c'est pas grave. » C'est déjà des agents de Satan. Si tu es là, tu connais un chrétien, un enfant de Dieu, il est un enfant, tu dis que oui, lui là, il est un bon enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, peu importe qu'il soit pasteur, ancien d'église, peu importe. Suppose que tu connais un chrétien qui a marché longtemps avec le Seigneur et puis qui est là, ça dit quelqu'un de référence, suppose. Et qu'ils te disent que il n'y a pas de problème. Allez te prendre un liquide, fuis. Je te dis, fuis cette personne. Mets une croix rouge sur la personne, à tout jamais fuis là. Parce que c'est un agent de Satan déguisé là. Je suis désolé de te dire la vérité. C'est l'heure où tu dois fuir pour ta vie. Je suis désolé de te donner un tel message. C'est pour ça que tu es confus. Tu es confus parce que tu ne sais pas qui écouter. Mais prends ta Bible et tu sauras qui écouter. Qu'est-ce que tu penses? Il y a des enfants de Dieu qui s'arrêtent là, qui disent, bon, ils s'en vont commettre d'abord la bevue, ils reviennent dire, oh Seigneur, pardonne-moi. Mais ça, c'est se moquer de Dieu ou pas? Pourquoi tu es d'abord les prendre? Sixième point, occupe-toi des pauvres et des sans-abri. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7, je vais le lire rapidement, parce qu'aujourd'hui, écoutez, il y a des gens qui nous dérangent un peu. On les voit dans leur misère et on fait comme si on ne les a pas vus. Et puis bon, ou bien souvent on va se contenter, on va dire, bon, écoutez, dans ma dîme, dans mon église, je donne quand même un équivalent de 2% pour les pauvres. Non. Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu vois les pauvres? Quand tu les vois là, à la bouche d'un métro, quand tu les vois quelque part, que fais-tu pour eux, personnellement? Pas à travers ton organisation, mais que fais-tu en particulier pour le peuple où le cœur de Jésus est? Que fais-tu pour ce groupe-là? Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, l'iniquité c'est quoi? C'est ce type de situation-là, où tu vois quelqu'un, tu te détournes, tu fais comme si tu n'as pas vu. Ou bien quelqu'un vient cogner à ta porte, tu regardes la personne dans toute sa misère. Elle est dans la misère. Tu la vois, mais tu dis, ok, je n'ai pas d'argent, et puis bon, je n'ai rien et tout. Mais que fais-tu? Ton cœur remue-t-il pour les gens dans le besoin? Ou bien fais-tu partie de ces personnes-là qui viennent regarder et passer son carnet de banque pour regarder combien de millions tu as dans la banque, ou bien combien tu regardes et tout? Que ce serait donc dommage. On est dans la fin. On est au moins à la consommation des péchés. On est là. C'est là qu'on est. Et plusieurs se retrouveront de l'autre côté. Ils vont se dire, mais pourquoi même je n'ai pas béni les gens dans le besoin avec mon argent? Parce que ton argent va rester là à la banque. Ça va bien se fermenter là dans la rouille. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit de bâtir là où la rouille ne va pas atteindre. Jésus avait vu notre temps. Déjà, il avait déjà vu notre temps. Alors, il est donc très important que tu saisisses que, amen, il est très important que tu saisisses que, il est important que tu saisisses que tu ne peux pas continuer de vivre une double vie. Alors, si tu épouses Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, alors il est important que tu l'épouses dans tout. Tu peux pas l'épouser pour une partie et le laisser dans l'autre. Jésus-Christ, c'est un tout, c'est un paquet, au fait. Tout! Quand tu le prends tout, tu prends tout le package. Si tu ne veux pas aussi de lui, tu le laisses. Tu ne viens pas juste à Jésus pour tes intérêts, comme plusieurs le font. Alors, le septième élément, j'ai décidé de mentionner cet élément, et il y a beaucoup plus que ça. Amen. C'est tout simplement pour te faire sortir de la confusion dans laquelle tu te trouves, dans ce temps de la fin dans lequel on est. Amen. On est dans ce temps de la fin. Hein? Amen. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont confus plus que jamais. Ils ne savent pas qui écouter. Mais qui écoutes-tu? Oui, je sais que les messages comme les miens, les gens n'aiment pas l'écouter, mais ce n'est pas grave. Mais qui écoutes-tu? Vas-tu prendre ta Bible pour aller regarder la vérité qui est? Ou bien vas-tu te joindre aux autres pour dire, ouais, l'autre a dit ceci, l'autre a dit cela. D'accord, mais toi, ton évangile, c'est quel évangile? De quel évangile s'agit-il? De quelle théorie s'agit-il? De quelle doctrine? De quelle doctrine vis-tu? Le septième point. Apocalypse 11, le verset 15. Apocalypse 11, le verset 15. On est à la fin. Le septième point, hein, on est à la fin. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Et il régnera au siècle des siècles. On est dans ce temps-là. Amen. À cheval. Où le premier malheur est passé. Bientôt, on entendra parler du deuxième malheur, parce que le deuxième malheur, c'est dit au verset 14, le second malheur est passé. Voici le troisième malheur arrivera. Le second malheur, il arrivera après la mort des deux témoins à la fin et leur résurrection. Amen. Et leur résurrection, j'ai déjà apporté plein de messages là-dessus. Leur résurrection marque aussi la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Leur résurrection fait référence à, attendez, Daniel 8, le verset 23, ça parle de la consommation des péchés. C'est-à-dire, au moment où les deux témoins de la fin vont ressusciter, ça correspond à Daniel 8, le verset 23, ça dit ceci, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Ici, c'est le huitième roi. Et si le huitième roi dans Apocalypse 17. Et si on va regarder, amen, nous sommes au moment où c'est le septième roi qui règne. Le septième roi, c'est M. Biden. Même si nous savons que ce n'est pas lui qui règne, parce qu'en arrière de lui, nous savons que c'est toute une machine, nous savons que c'est Obama, c'est le même truc, c'est le même système, comme M. Vladimir Poutine et puis son premier ministre, ou tantôt c'est M. Poutine et après c'est le premier ministre, donc c'est comme une équipe qui travaille ensemble, et puis bon voilà quelques années. Alors c'est la même chose qui est en train de se passer. Alors c'est dit que c'est Biden qui est le président. On le voit, il vient avec son sourire, il signe des choses. Mais en arrière, ce n'est pas lui qui est là. Et puis c'est M. Obama qui est là. Lui, il est le septième. Biden est le septième, mais Obama, il règne en arrière. Amen. Alors,
Et au moment de la consommation de leur péché, pardon, au moment où les pécheurs seront consumés, amen, dans Apocalypse 17, on nous parle d'un 8e roi. Et ce 8e roi, il correspond à la petite corne. Il correspond au fils de perdition de 2 Thessaloniciens 2. Il correspond à la bête qui sort de l'abîme. Alors, ce 8e roi-là, il est là, il attend. Et c'est dit dans 2 Thessaloniciens 2 que, pour le moment, il n'est pas encore là, parce que celui qui le retient n'a pas encore disparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est proche de passer de l'autre côté. On est tellement proche là, de l'autre temps, c'est-à-dire de l'autre étape de notre vie. C'est-à-dire, on est proche du temps où ce monde-ci va tout simplement changer. Parce que on doit comprendre que le monde ne sera pas complètement détruit. Parce que c'est dit que, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Et à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. On est dans ce temps-là. À quel moment exactement? Dans combien de mois? Est-ce que ça se passait bien mais aujourd'hui? On ne sait pas. C'est Dieu qui le sait. On peut juste déterminer la période dans laquelle on est. Et je viens vous dire qu'on est dans cette période-là. Amen. Parce que si je vous disais ça va se passer tel jour, ça veut dire que je me fais déjà Dieu. Or, je ne le suis pas. Je viens tout simplement, amen, apporter mes réflexions, mes temps de méditation, la parole de Dieu et la confirmation du Seigneur. Amen. Alors, si on est dans ce temps-ci là, où nous sommes là, tel que décrit, et que toi, qui te dis enfant de Dieu, tu continues de vivre selon tes prétendues compréhensions, selon ton intelligence humaine, selon ta sagesse humaine, si tu continues de marcher selon le train-train de la vie du chrétien, entre guillemets, normal, je me demande bien comment tu vas faire. Comment vas-tu faire pour te retrouver de l'autre côté? Comment? Il est très important que tu sortes de ta confusion. Très, très important que tu sortes de là. Et que tu décides de mettre genoux au sol. Supplier le trône de t'aider à voir et à comprendre qu'est-ce qui se passe. On est des humains. On ne connaît pas tout. Et moi-même, il y a des moments où je suis là et puis j'ai besoin j'ai besoin que le Seigneur vienne dégager ma vision parce qu'il y a un tas de poubelles devant moi, je ne vois pas. Ça fait partie. Mais il faut que je vienne dans la prière. Si je venais me laisser pour dire, oh non, Jésus, je suis fatigué, bon, chaque jour j'ai un obstacle, mais je n'avancerai pas. Ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Alors, viens, tel que tu es, sans rien à toi, viens. Et le sang de Christ te purifiera. Et Jésus-Christ enlèvera les écailles de tes yeux, afin que tu puisses connecter au temps dans lequel nous sommes et vraiment réaliser que si tu t'amuses là, tu risques de te retrouver de l'autre côté. Vraiment, par simple négligence de ta part. C'est le temps où tu dois être violent plus que jamais. C'est le temps où tu dois laisser de côté tes émotions. Si tu n'aimes pas une personne, c'est pas grave. Veux-tu écouter le message et puis mettre ta vie en règle? C'est de ça qu'il est question. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment à tout un chacun de réaliser que le temps est écoulé et que s'il y a encore quelque chose que nous devons faire, c'est tout simplement venir les genoux au sol, dans les pleurs, les larmes pour lui dire, Seigneur Jésus, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prête, Seigneur. Depuis là, je suis passée à côté. Mais est-ce que tu veux m'aider? Est-ce que tu veux me donner une autre chance, Seigneur? Comme a prié Samson. Veux-tu me donner une chance? Oh mon Dieu! Samson a prié comme ça. Afin qu'il puisse finir avec ses ennemis, les Philistins. Seigneur, peux-tu nous donner une autre chance? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.